Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis Annick Abba, alias la femme atypique, alias la petite nettoyeuse, oui, j'aime bien. Je suis entrepreneur et depuis quelques temps, coach professionnel. J'accompagne les femmes qui pensent avoir fait un mauvais mariage à restaurer leur foyer. Je me base sur une méthode très simple, la méthode SEMI. S comme sagesse, E comme équilibre, M comme mentalité et E comme épanouissement. Je me base sur mon propre vécu, sur le vécu de d'autres femmes que j'ai eu à accompagner, les femmes de mon entourage, sur les femmes que ma maman a eu à accompagner, les histoires qu'elle m'a racontées parce qu'elle est assistante sociale de formation. Elle a accompagné des centaines de femmes, d'ailleurs elle continue à le faire. Et bien sûr, je me base sur mon propre vécu. Alors si tout ça t'intéresse, abonne-toi, partage, commente, like, etc. Aujourd'hui j'ai envie de parler d'argent. Je suis tombée hier sur, c'est hier ou avant-hier, je sais plus, je suis tombée sur une vidéo du célèbre journaliste camerounais Bruno Bidjan. Il racontait une histoire et ensuite il a parlé d'argent et donc il disait comment l'argent est géré dans son foyer. Il disait par exemple que c'est sa chérie Ivana oui c'est ça, Ivana qui gère les sous et il a expliqué pourquoi. Directement, je suis allée dans les commentaires et puis un monsieur qui a dit ouais c'est ça, tu as inventé une histoire parce que tu veux te faire voir et surtout parce que tu veux gagner la sympathie des femmes. Moi, ça m'a toujours sidérée d'entendre les hommes qui disent oui, ah non, je ne peux pas partager, si je gagne 100 000, je vais dire à ma femme que je gagne 50 000. En Occident, c'est un peu compliqué de cacher ses revenus à une femme parce que voilà quoi. Il y a les documents, c'est tellement clair, moi, en moins que tu es en une autre activité où tu travailles au black, mais sinon, c'est facile de savoir à peu près combien on en gagne. C'est parce qu'il y a les charges, voilà quoi, tout est clair, tout est dématérialisé, qu'il y a toujours des crasses, il y a des factures, voilà quoi. En Afrique, voilà, les hommes ont cette facilité-là de jongler, de ne pas dire avec clarté. En fait, des finances un sujet tabou. Alors, j'ai jamais compris pourquoi. Pour moi, faire un enfant, c'est le projet ultime d'une vie. Vous imaginez, moi, je mets avec un homme, donc on mélange donc sa semence et la mienne, et on fabrique un être humain. Un être humain qui sera 50% de lui et 50% de moi. C'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose d'extraordinaire, d'inexplicable. Je pense, comme je l'ai dit, c'est vraiment le projet ultime. C'est un projet, c'est le projet d'une vie. Alors, si tu peux épouser une femme, tu as des projets avec elle, notamment faire fonder une famille, vous faites un enfant. Vous faites un enfant, c'est-à-dire vous créez un être humain qui aura votre partie, une partie d'elle et une partie de vous. Vous dormez dans le même lit, vous partagez tellement de choses, vous partagez la même maison, vous avez tellement de choses en commun et vous faites de l'argent un sujet tabou. C'est quelque chose que je n'ai jamais compris. Alors je vais vous expliquer une chose, mesdames. Vous qui êtes toujours en train de vous plaindre, oui, mon mari fait de l'argent, un sujet tabou, je ne sais pas exactement combien il gagne et blablabla. Il faut savoir une chose, la confiance, ça se mérite. L'argent, c'est un sujet très délicat. Moi, par exemple, je me suis toujours efforcée qu'en ce qui concerne l'argent, que je sois infaillible. Je ne dis pas que je sois parfaite, mais que je sois vraiment infaillible. Excusez-moi, j'ai un coup de fil important. Oh Seigneur, je ne sais même plus ce que je disais. Donc, je disais que je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut faire de l'argent un sujet tabou. Partager toi avec une femme, pourquoi ne pas lui dire, pourquoi cacher, pourquoi est-ce que... Oui, je comprends, l'argent c'est le nerf de la guerre, on ne peut rien faire sans argent. Mais vous vous rendez compte, cacher des histoires d'argent à votre femme, votre moitié, la mère de vos enfants, celle qui partage votre vie, celle qui devient celle avec qui vous formez une personne. Mais je comprends une chose, je comprends la réticence des hommes, je comprends pourquoi certains hommes ne parviennent pas à s'ouvrir totalement. On va parler de trahison, on va parler que oui. Mais j'ai envie de vous dire une chose, mesdames. La confiance, ça se mérite. Pour qu'un homme puisse te faire confiance à 100% en ce qui concerne l'argent, vous devez le mériter. Je crois que c'était avant-hier. Moi, j'étais en train de faire mes trucs à la maison. Je ne sais même plus ce que je faisais. Et puis, mon binôme vient. Il me dit, bah tiens, la CAF va nous rembourser la moitié des frais de garde de notre fille. Ok, frais de garde de notre fille, d'accord. Tout ce qui est CAF, gestion de la CAF, les allocations, machin truc, ça ne m'intéresse pas. Honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Excusez-moi.
suis en train d'envoyer un message à une collaboratrice. C'est compliqué de faire plusieurs choses. J'arrive dans 5 minutes. En fait, je dois faire passer un entretien d'embauche à un futur potentiel. Je m'y perds. Bref, il faut que je termine quand même ma vidéo parce qu'après... Donc, la confiance, c'est bien. Tu veux qu'un homme te parle de son argent, qu'il te dise combien il gagne, que vous fassiez. C'est-à-dire que, en ce qui concerne la gestion de son argent, qu'il n'y ait pas de secret, qu'il n'y ait pas de tabou, tu dois le mériter. Et donc, je disais que mon binôme, il vient me dire, ouais, voilà, on va nous rembourser. Ça ne m'intéresse pas les histoires de la CAF. C'est lui qui s'en charge. Et c'est-à-dire que je n'ai jamais été comme ça. Et puis, je commence à creuser. On a payé combien, machin, combien ça coûte. Ça ne m'intéresse pas. Il n'y a pas de CAF dans mon pays, au Cameroun, dans mes deux pays, Cameroun et Sénégal. Il n'y a pas des histoires d'allocation là-bas. Pourquoi est-ce que je vais venir commencer à me casser la tête? Pourquoi est-ce que je vais venir commencer à créer des conflits pour des histoires d'argent? Et donc, pour qu'il puisse me faire confiance à 100% en ce qui concerne l'argent, que ce soit le mien ou le sien, c'est parce que j'ai fait mes preuves, c'est parce que je lui ai prouvé que j'étais digne de confiance, c'est parce que je lui ai prouvé que je méritais qu'il me parle de manière ouverte d'argent. Il m'arrive très souvent de me retrouver devant un distributeur et de l'appeler pour lui dire, bah tiens, c'est quoi le code de telle de mes cartes? Est-ce que j'oublie? Et il me dit, 2 fois déjà, il m'est arrivé de me retrouver en train de faire des courses. Et quand je suis au niveau de la caisse, les courses dépassent 50 euros. Il faut payer avec. Après, au-delà de 50 euros, on ne peut plus payer avec, on ne peut plus utiliser le sans contact. Je l'appelle. Tiens, telle de mes cartes, c'est quoi le code? Il me donne. Je connais aussi les codes de ces cartes, mais à chaque fois, j'oublie. Il a accès à mon espace client pour mes comptes bancaires. Moi aussi, j'ai accès aussi, mais bon, je néglige un peu parce que c'est une question de confiance. Je sais que quand il a de l'argent, c'est pour moi, c'est pour lui, c'est pour nos enfants. Et il sait que quand j'ai de l'argent, c'est pour moi, c'est pour lui, c'est pour nos enfants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de secret. Il sait ce que je fais avec l'argent et je sais ce qu'il fait avec de l'argent. Il y a des couples comme ça et je pense que c'est ce que tout couple devrait faire. Comme je vous ai dit au début de ma vidéo, vous imaginez, si vous pouvez déjà faire un enfant avec un homme, pourquoi est-ce faire de l'argent un sujet tabou? L'argent, ça vient, ça va, comme avait dit une célèbre dame au Cameroun, Feu Françoise Foning. L'argent, c'est comme les boules je sais pas, je crois, je sais plus quel animal c'était, elle disait ça balance, ça balance à gauche, ça balance à droite, pour dire que l'argent ne doit pas déterminer le bonheur d'un foyer. C'est-à-dire, si vous avez de l'argent, tant mieux. Si vous avez peu, tant mieux. Si vous n'en avez pas, vous contentez de ce que vous avez. Mais ça ne doit pas être un sujet de discorde, un sujet de, voilà, on se méfie, où chacun a ses petits secrets, où on ne dit pas la vérité à l'autre. Non. Parce que comme je dis, si vous pouvez déjà voilà quoi, vous mélanger et créer, fabriquer un être humain, pourquoi ne pas parler d'argent? Pourquoi est-ce que l'argent devient un secret? Mais comme je dis, mes chères dames, pour que vos hommes puissent vous parler d'argent sans tabou, c'est quelque chose qui se mérite. Moi, j'ai travaillé sur moi pour que mon binôme puisse me faire confiance. Et comme je dis, très souvent, c'est lui qui se rappelle de mes codes bancaires, des codes de mes cartes bancaires. Il a accès à mon espace client. Un jour, je devais faire une course et puis je dis, ouais, je n'ai même pas d'argent pour m'offrir telle chose. Je crois que ça devait coûter 60, 65 euros par là. Et je lui dis, je n'en ai pas. Il me dit, si tu en as. Je lui dis, mais non, je n'en ai pas. Il me dit, ouais, sinon, si, sur tel de tes comptes, tu as tant. Il m'a dit, sur ton compte, mon compte de la BNP, il me dit, sans publicité, il me dit, tu as 100, je devais avoir un peu plus de 180 euros là-dessus. Et c'est à ce moment-là que je me suis rappelé, bah tiens, oui, c'est vrai. Il savait combien j'avais sur mon compte, moi-même, je ne savais pas. C'est pour vous dire que, comme je le dis souvent dans mes vidéos, le mariage, ça se bâtit brique par brique. La confiance dans un couple, ça se bâtit brique par brique. Tu ne peux pas entrer dans la vie d'un homme et vouloir qu'il te déroule le tapis rouge, qu'il te déroule au boulevard de sa vie si tu n'as pas fait tes preuves, si tu ne le mérites pas. Alors mes chères dames, si vous voulez que vos hommes ne fassent pas de l'argent un sujet tabou, vous devez le mériter. Alors, je vais filer. La personne m'attend, il fait extrêmement froid. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur me bénisse. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Tchuss.